Je pense que si vous suivez ma chaîne depuis un petit bout de temps, vous savez que je suis plutôt un investisseur qui va vers du rendement. Pour moi, je cherche pas absolument à faire croître mon capital à 30% par an ou battre un indice, ça ne m'intéresse pas. Ce n'est pas du tout ma vision que j'ai de l'investissement. Pour moi, l'investissement, c'est avoir quelque chose de diversifié dans les différents domaines. Ça peut être de l'immobilier, ça peut être de la bourse, ça peut être des obligations, éventuellement de l'or, un petit peu de crypto, hein, ceux qui veulent faire des choses exotiques. Mais voilà, j'aime bien avoir un patrimoine diversifié et le but c'est de rester dans le temps avec mon patrimoine le plus longtemps possible et me générer un complément de revenus, un complément de retraite, voire une retraite complète avec mes investissements. Donc on va voir si aujourd'hui mon portefeuille peut résister à ma retraite et puis le vôtre vous pourrez le faire également. C'est parti. Et donc c'est parti, nous allons nous rendre sur le site Portfolio Visualizer. Alors c'est un outil que j'utilise depuis pas mal de temps, depuis pas mal d'années. Ils l'ont amélioré au fur et à mesure, mais bah, ça reste un petit peu barbare pour celui qui parle pas anglais, mais on va le détailler ensemble et on va voir ce qu'on peut faire avec ça. Et donc nous, ce qu'on va faire, c'est une simulation de Monte Carlo. Je vais vous expliquer après. Donc vous allez ici sur Tools, donc Outils, et vous allez sur Monte Carlo Simulation. Vous cliquez dessus, je change de page que j'ai préparée et vous arrivez sur cette page-là. Et donc là, le but de cette simulation de Monte Carlo, c'est en fonction de votre portefeuille, on va faire quelque chose d'assez global, ça va être de pouvoir voir combien vous allez pouvoir faire de retraits. Par exemple, si vous voulez faire des retraits de votre portefeuille, le pourcentage que vous allez pouvoir faire et voir si votre portefeuille survit. Et donc, le site va faire une simulation de 5000 scénarios, des scénarios où ça va bien se passer, des scénarios où vous allez acheter et puis boum, vous allez prendre direct une baisse des marchés ou un scénario où ça va bien fonctionner, on va regarder ça. Et puis, le but, c'est de simuler et de voir les retraits qu'on peut faire. Donc, alors, comment on peut configurer ça? Il y a le modèle de simulation. Ici, vous choisissez soit Asset Classes ou Ticker. Alors, Ticker, le problème, si vous faites le Ticker, c'est avec vos numéros d'ETF ou d'actions. Mais par exemple, si vous voulez faire une simulation sur 30 ans, par exemple, si votre ETF il existe depuis 5 ans, eh bien, ça ne va pas fonctionner. Donc, moi, je préfère rester plutôt sur des classes, genre, ça va être actions américaines, actions mondiales sans les actions américaines, les petites caps, les actions immobilières, les rates, des trucs comme ça. Ce sera plus simple, il y a de l'or, il y a des choses comme ça, mais ça permet de toute façon d'avoir une image un peu de ce qui peut se passer. Donc là, j'ai mis 115 000 $, donc c'est à peu près 100 000 euros actuellement. Là, ici, j'ai mis un retrait fixe en pourcentage périodique. Donc là, j'ai mis, le but c'est d'avoir un revenu mensuel, donc j'ai mis en mensuel les 0,33% mensuel, donc ça fait 4% de retrait à l'année, c'est-à-dire vous allez retirer 4% de votre capital à l'année. Donc 0,33% mensuel sur une période de 30 ans, donc c'est-à-dire si vous prenez votre retraite, je sais pas moi, dans les 65 ans, ouais, oui, ça fait du 90 ans à peu près, donc c'est plutôt pas mal. Déjà, si on va jusque-là, ce sera pas mal. Ensuite, c'est après taxe. En taxe, j'ai mis juste une taxe sur les dividendes. Et j'ai mis 25%. Ça peut faire un mix, vous voyez, entre les 17,2 de CSG d'un PEA. Encore que le PEA, ça dépend du montant de votre plus-value. Vous pouvez très bien ne pas payer d'impôt sur votre PEA sur un retrait. Et puis, un mix PEA compte titre où vous êtes à 30%. Ensuite, j'ai mis un retour statistique sur les simulations. Tout, tout, tout. Qu'est-ce que j'ai mis? Je fais pas de rajustement, de rebalancement je laisse, l'allocation. Une fois que j'ai fait cette allocation-là, je ne touche plus au portefeuille. Sinon, il rebalance votre portefeuille tous les ans pour garder la même répartition. Moi, je l'ai comme ça et puis on verra bien. Et puis, j'ai mis, un modèle d'inflation, l'inflation historique parce que, bah, on sait bien que 1 € en 2002, c'est plus la même valeur, vous achetez plus la même chose qu'1 € en 2025. Voilà. Et avec ça, j'ai mis, donc vous voyez les différentes assets que vous pouvez mettre. Donc j'ai mis 50% de marché américain. Voilà. C'est à peu près ce que vous avez quand vous faites de l'ETF Monde, quand vous achetez du S&P 500. Voilà, c'est selon le portefeuille. Donc dans un portefeuille, à la fin, vous êtes à 100%, forcément. Euh, et puis après, donc 50% de marché américain. J'ai mis 20% de marché global hors États-Unis, donc ça peut être de l'Europe, ça peut être du marché émergent, enfin bref, ça peut être tout ce qui n'est pas américain. J'ai mis 20% d'immobilier, voilà, et j'ai mis 10% d'obligations d'entreprise. Voilà, donc ça fait 50, 60, 70, 80, 90, 100. Ici, on a bien nos 100. Et après, on fait Run Simulation, ici. Et là, ça vous donne donc votre allocation d'actifs qui est ici. Et puis, là, hop, ici, vous avez 5000 portefeuilles qui ont été simulés.
et les 5 000 portefeuilles ont survécu, à mes retraits. Donc c'est déjà plutôt pas mal. Après, ici, l'échelle, là, il faut le mettre pas en linéaire, mais en logarithme, sinon vous tassez toutes vos courbes. C'est pas terrible, vous voyez là, c'est pas terrible ça. C'est si elle performe tellement qu'elle vient écraser les autres, donc hop, on enlève ça, on met comme ça, et bien sûr, on va l'ajuster à l'inflation. Parce que là, regardez, le meilleur portefeuille ici, il fait 1 500 000. Si j'ajuste à l'inflation, il reste 735 000 $. Voilà, l'inflation, c'est terrible, ça bouffe les performances, ça bouffe les portefeuilles, mais bon, c'est comme ça. Et donc là, vous avez après, c'est représenté en percentiles, vous voyez ici. Donc 10, là, c'est le 10% des moins bons portefeuilles. À 50 ici, percentile, c'est, vous avez, autant qui ont fait mieux que d'autres qui ont fait pas bien, c'est la médiane. Et puis par exemple les 90 percentiles ici, c'est les 10 des meilleurs des meilleurs scénarios. Ici, les 25 meilleurs scénarios. Et après, bah, vous faites votre mix, hein. Donc là, vous allez dire, en gros, ici, si je prends la petite ligne bleue du bas, c'est-à-dire que vous voyez que vous commencez, déjà, vous avez mis 115 000 $, et boum, vous prenez une gamelle, direct. Vous n'êtes plus qu'à, dans les années, hop, 83 000 $ ici, on voit. Et avant de retrouver mes 100 000, vous voyez, je les retrouve même pas. Je retrouve même pas mes 115 000 $ dans les 10% des scénarios qui se passent le moins bien. Vous achetez, vous avez un crack, vous continuez à retirer votre argent, ça se passe pas bien, et ainsi de suite. Donc voilà, vous avez toujours votre portefeuille qui survit au bout d'un certain temps, mais à la place d'avoir 115 000 $, il vous reste 90 000 $ ajustés à l'inflation. Mais vous avez pu retirer vos 4% par an. Ensuite, si on prend, on va prendre la médiane ici, la grise du milieu. Là, ici, vous finissez avec un portefeuille de 254 000 $. Donc c'est plutôt pas mal. Si vous prenez les 25% les mieux, c'est 440 000 $. Et puis, si vous prenez les 10% les mieux, c'est 735 000 $. Donc ça, c'est en mettant 115 000 $ à la base sur 30 ans, en retirant 4% par an, ajusté à l'inflation et ajusté des taxes sur les dividendes, hein. Ok. Une fois qu'on a fait ça, on a vu ça, on va voir combien on peut retirer, d'argent ici. Donc là, il y a les retraits annuels. Donc là, on part sur une base, qui est la même, c'est entre 4 200 et 5 200 selon, l'année que vous faites, puisque c'est en pourcentage du capital. Donc c'est-à-dire que si votre capital, il est mangé direct dès la première année par un crack, bah, au lieu d'avoir 115 000, vous avez 90 000, bah, les retraits de 4 il se fait sur 90 000, il se fait plus sur 115 000. Donc là, déjà, vous avez un petit peu moins d'argent. Et après, le temps que ça revienne, vu que vous reprenez toujours 4%, 4%, 4%, bien, ça peut mettre du temps. Donc là, au début, on retire, vous voyez, annuellement, entre 4 200 et 5 200 selon comment ça se passe. Et au bout de 30 ans, les meilleures performances de portefeuille font que vous pouvez retirer 60 000, donc vous êtes passé de 5 000 à 60 000 $, donc faites plus de x 10, x 12 quasiment sur vos retraits. Mais si on prend le milieu, c'est-à-dire qu'il y en a, ça peut être mieux, ça peut être moins bien, vous êtes à 21 000 $ de retrait en étant parti de 4 700 à peu près. Vous voyez, c'est plutôt pas mal. Ensuite, vous pouvez voir la valeur à peu près de fin de votre portefeuille. À la fin des 30 ans, ici, c'est le nombre de portefeuilles que vous avez ici. Donc il y a à peu près 1100 portefeuilles où vous êtes à 200 000 $. Il y a un peu plus de 1100 portefeuilles où vous êtes aux environs des 400 000 $, entre 400 et 500 000 $. Puis après, vous avez moins de chances de faire des performances à 600, 800, 1 million de dollars. Voilà. Il y a toujours, c'est possible selon la configuration des marchés, mais il y a quand même beaucoup moins de chances d'arriver à des valeurs comme celle-ci. Donc, vous pouvez prendre à peu près ces deux barres-là, vous êtes déjà à 2200. Et si vous prenez là, vous êtes déjà à plus de 50% du modèle. Vous savez que vous pouvez finir entre 150 000 et puis 700 000, quoi, à peu près. À peu près, c'est ça la louche, hein. Donc la fourchette est quand même très très large, hein. Ensuite, vous avez le drawdown à peu près, donc le drawdown, je vous rappelle ce que c'est de vos portefeuilles, c'est, la différence, la perte maximum que peut avoir votre portefeuille dans ces simulations-là. Donc il y a quand même pas loin de 700 portefeuilles qui ont eu une, baisse maximale de 27,5. C'est-à-dire que vous avez 115 000, à un moment donné, vous êtes à moins 27,5 de cette, valeur-là, on va dire. Enfin, je l'explique un peu plus simplement parce que là, vous pouvez très bien avoir ici vous êtes rendu là en année 10, puis vous avez un drawdown de 27,5, voilà. C'est la volatilité maximum, on va dire, de votre portefeuille. Volatilité maximum, à la baisse, hein, voilà. Donc là, 27,5, on se voit que vous pouvez faire entre, dire si on prend ici, là,
entre 25 et 32,5, vous avez une grosse probabilité qu'à un moment donné, vous mangiez un crack comme tout le monde, hein, et que votre portefeuille, entre sa valeur avant crack et la valeur du plus bas du crack, vous arriviez entre -25 et -32,5. Vous avez très peu de chances que ça aille à -50, vous voyez, par exemple. Ensuite, bah, c'est plutôt, pas mal, ça on va pas forcément parler, ça non plus. Voilà, donc ça permet de voir, une fois qu'on a fait ça sur des, 4, donc après vous pouvez faire, comme vous voulez, hein. Vous réglez ça comme vous voulez ici, les répartitions, ce que vous voulez faire et après on va dire, allez, on va faire un retrait annuel pour que ce soit plus facile et au lieu de faire, les 4 que j'avais, on va retirer, on va dire, 8. On se dit: «Bon OK, moi je suis chaud, je retire 8 de mon capital par an et je vais voir, toujours en gardant, 50 d'États-Unis, 20 du reste du monde, 20 d'immobilier et 10 d'obligations d'entreprise, voir si mon portefeuille survit. C'est parti, donc je change et là, qu'est-ce qu'on a? Tac, 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 on va redescendre là. Eh bien, tous nos portefeuilles, une fois de plus, ont survécu. Maintenant, 8, si ça donne ça, tac, logarithme, j'ajuste de l'inflation, vous voyez? Si je prends, hop, la médiane ici, c'est la grise du milieu. Vous voyez, même la médiane ici, je suis en train de perdre de l'argent. Je commence à 115 000 et je finis à 69 000 en retirant 8. Seuls les cas vraiment où j'ai pris de l'argent, c'est les 25 meilleurs et les 10 meilleurs, où je suis à 119 000 pour les 25 meilleurs et puis 25 meilleurs scénarios et 190 000 pour les 10 meilleurs. Donc vous voyez, il y a très peu de probabilité, de faire vraiment un gain en capital en plus de vos retraits. Donc c'est-à-dire avoir, annuellement des retraits qui sont plus élevés. Là ensuite, les retraits, bah, on commence à peu près entre 8 500 et 11 000 par an pour finir entre 4 700, 4 800 et 35 000. Donc la différence, elle est énorme, hein. Là, vous commencez à 8 000 et vous avez plus que 4 000. Donc vous divisez par 2 vu que votre portefeuille, bah, il se casse la figure ici parce que vous retirez trop et bien que vous êtes dans les moins bons scénarios et bien là, derrière vos retraits, ils diminuent de la même façon et le but, pour vous, c'est d'avoir, au moins un retrait, stable, qui soit stable dans les années, mais bon, ce sera grignoté par l'inflation, donc vous diminuez votre pouvoir d'achat forcément. Mais le but, ce sera quand même d'avoir, des retraits qui grandissent. Donc là, on voit 8, c'est trop gros pour mon portefeuille. Allez, si je mets 6, on va regarder vite fait, je vais accélérer un petit peu quand même. Si on met 6, hop, je fais ma simulation. Tous nos portefeuilles survivent forcément et là déjà, vous voyez, c'est beaucoup mieux. Ici, là, on commence à 6 300 de retrait et on finit à 6 600. Donc vous voyez, sur un portefeuille comme ça, même dans les cas les moins favorables pour moi, on va dire que je peux retirer entre 4 et 6 pour espérer une croissance du capital et une croissance de mes retraits ou au moins, des retraits stables sur une trentaine d'années. Donc entre 4 et 6 après, taxes. Donc voilà, c'est à peu près ce qu'on peut dire, sur ces simulations de Monte Carlo. C'est à peu près là-dessus que j'avais basé en partie, mon portefeuille quand j'ai commencé il y a plusieurs années, l'investissement. Donc c'est-à-dire quelque chose de diversifié. Voilà, après ça peut être adapté, hein, au niveau des allocations, ça peut être réadapté. Moi, c'est peut-être pas tout à fait ça non plus, vu que j'ai, pas mal d'actions différentes. Mais voilà, ça vous donne une idée et je sais que moi, dans ce que je veux faire entre obligations, immobilier et puis les marchés mondiaux, je peux faire historiquement entre 4 et 6. 4, ça marche plutôt bien. 6, c'est un petit peu élevé, je trouve, mais voilà, ça permet de vous commencez à 4 au début, de votre retraite, par exemple et puis, bah, si à la fin vous voulez, aussi, vous pouvez consommer du capital, hein. Le but, c'est à la limite, vous en foutez, ça dépend si vous avez des enfants ou non, si vous voulez transmettre ou non, mais à partir du moment où, vous avez, retiré au début 4, vous avez une certaine valeur et bien à la fin, bah, si vous voulez retirer 6, 7, 8, vous savez que vous pouvez le faire, mais que vous allez forcément grignoter votre capital. Il y a de fortes chances au cas où vous grignotiez votre capital. Voilà, donc n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez, de ces simulations de Monte Carlo. Ça permet de simuler, moi je trouve ça pas mal. Si on veut essayer de voir à peu près, combien il faudrait, pour avoir un complément de retraite, moi je sais pas de 3, 4, 5, 6 000 € par an. Ça peut être pas mal de faire ça. Ces simulations-là, ça vous donne, enfin, c'est pas la vérité parce qu'on ne sait pas ce que vont faire les marchés, mais il y a quand même 5000 scénarios qui sont faits et puis on verra bien, sur quel scénario nous tombons. Mais ça peut être pas mal pour au moins, se projeter. Voilà. Je vous souhaite à tous une excellente, journée et puis à bientôt.